Bienvenue à Séville, le cœur de l'Andalousie, où le soleil baigne une ville couronnée par un monument aux proportions époustouflantes. La cathédrale de Séville n'est pas juste une église, c'est une déclaration d'ambition et de foi. La plus grande cathédrale gothique du monde, construite pour humilier tous ceux qui y entrent. En 1401, le chapitre déclara « Bâtissons une église si belle et si grande, que ceux qui la verront achevée nous croiront fous ». Cette magnifique folie transforma la prospérité de Séville en une vitrine du siècle d'or espagnol. Pendant des siècles, elle a été le cœur spirituel de la ville. En tant que site du patrimoine mondial de l'UNESCO, son importance transcende la fierté locale. Franchir ses portes, c'est entreprendre un voyage à travers le temps. L'ambition de la cathédrale était d'atteindre les cieux. Ils ont construit une montagne d'églises, une nouvelle Jérusalem en Andalousie. Ces murs ont absorbé les murmures de l'histoire. Entrons et explorons ce labyrinthe de pierre et de lumière. Nous découvrirons ses secrets, de ses origines mauresques aux tombes de grands explorateurs. Préparez-vous à être émerveillés, émus, et à ressentir un peu de cette magnifique folie. La cathédrale de Séville n'est pas juste un bâtiment à voir, c'est une expérience à vivre. Et quelle histoire elle raconte! Pour comprendre la cathédrale de Séville, il faut remonter à l'époque du califat almohade. Avant la cathédrale, une grande mosquée se dressait ici, avec une cour d'orangers et un minaret. En 1248, Ferdinand III conquit Séville. La mosquée devint cathédrale, ses arches résonnant de nouveaux rituels. Deux éléments survécurent, le patio de Los Naranjos et le minaret, devenu la Giralda. Ici, mosquée et cathédrale sont à jamais entrelacées. La cathédrale de Séville se dresse comme un témoignage de transformation et de continuité. La nouvelle cathédrale embrassa le gothique espagnol, immense, puissant et impressionnant. À l'intérieur, des piliers colossaux s'élèvent comme des arbres anciens, soutenant des voûtes nervurées complexes. La nef centrale s'élève à 42 mètres, écrasant tous ceux qui y entrent. Le plan rectangulaire, hérité de la mosquée, crée un espace vaste et labyrinthique avec 5 nefs et plus de 80 chapelles. La lumière se déverse à travers 75 vitraux, peignant la pierre de couleurs changeantes. La cathédrale de Séville est la plus grande cathédrale en volume, remplie d'œuvres d'art inestimables de maîtres comme Murillo et Goya. Son extérieur est une forteresse de foi, avec des contreforts massifs et des arcs-boutants. Au fil des siècles, des éléments Renaissance et baroque furent ajoutés, enrichissant sa tapisserie architecturale. Le résultat est un manuel d'histoire vivant, une symphonie de pierre, composée sur 5 siècles. Chaque visite révèle de nouveaux détails, de nouvelles histoires et de nouvelles merveilles. C'est l'architecture gothique à son apogée, majestueuse et durable. La Giralda est plus qu'un clocher, c'est le symbole de Séville, un chef-d'œuvre de fusion culturelle. Ses 2 tiers inférieurs sont le minaret almohade original, achevé en 1198, avec des briques élégantes et des motifs en losange. Au lieu d'escalier, 35 rampes montent en spirale, permettant autrefois aux muezzins de monter à cheval jusqu'au sommet. Aujourd'hui, les visiteurs empruntent ces rampes pour des vues imprenables sur Séville. Après la Reconquista, le minaret fut couronné d'une chambre des cloches Renaissance, mêlant style mauresque et chrétien. La tour est surmontée d'El Giraldillo, une statue de bronze représentant la foi, qui tourne avec le vent et donne son nom à la tour. Le mélange harmonieux d'éléments islamiques et chrétiens de la Giralda la rend unique. De la chambre des cloches, la ville se dévoile. Le fleuve Guadalquivir, les arènes, les toits de Santa Cruz. Ici, vous saisissez l'échelle de la cathédrale et sa place au cœur de Séville. La Giralda se dresse comme un phare de l'histoire stratifiée de la ville. C'est un témoignage de la beauté durable de la synthèse culturelle. Aucune visite à Séville n'est complète sans l'ascension de sa tour emblématique. La cathédrale de Séville est vivante de légendes et d'histoires curieuses. À la porte du Lézard, vous trouverez un crocodile, une défense d'éléphant,
un bâton et un mors de cheval. Des cadeaux du sultan d'Égypte, conservés comme des rappels excentriques des liens médiévaux de Séville. Le crocodile, désormais une réplique en bois, est affectueusement appelé lagarto par les habitants. La construction de la cathédrale fut si ambitieuse qu'elle dura plus d'un siècle, financée par une taxe sur toutes les marchandises entrant dans le port de Séville. L'or qui orne ces hôtels est le résultat direct du commerce mondial de la ville. Dans les chapelles, l'art raconte des histoires, comme la peinture de Goya, représentant les saintes Giusta et Rufina, patronnes de Séville, qui auraient miraculeusement sauvé la Giralda d'un tremblement de terre. Chaque statue, peinture et vitrail a une histoire, attendant d'être découverte. La cathédrale est un trésor d'histoire, de foi et de légende. Ses murs résonnent de siècles de dévotion et d'imagination. Même les plus petits détails révèlent l'esprit de la ville et ses liens avec le monde entier. Ici, le sacré et l'étrange coexistent en harmonie. La cathédrale de Séville est un musée vivant d'histoire. Commençons notre visite par la Puerta del Perdón, la porte du pardon, l'entrée originale de la cour de la mosquée. Dans le patio de Los Naranjos, le parfum des orangers et le son d'une fontaine créent une scène tranquille. La Giralda s'élève au-dessus, un gardien silencieux. En entrant dans la cathédrale, nous passons de la lumière du soleil à un espace frais et vaste où les piliers de pierre s'élèvent et les vitraux baignent le sol de couleur. Nos pas résonnent tandis que nous marchons dans la nef centrale, impressionnés par l'échelle et le silence. Les chapelles latérales révèlent des trésors d'art et de dévotion, comme le Saint-Antoine de Murillo, autrefois volé, maintenant restauré. Des écrans de fer ornés protègent les chapelles, des chefs-d'œuvre d'artisanat. À l'arrière, la chapelle royale abrite les tombes des conquérants royaux de Séville, dont Ferdinand III. L'atmosphère est solennelle, le reliquaire en argent du roi saint étant un point central de vénération. Ce bâtiment est un univers de contrastes, cour mauresque, nef gothique, chapelles intimes et tombes royales. Chaque espace raconte un chapitre différent de l'histoire de Séville. La cathédrale est un voyage à travers la foi, l'histoire et l'art. Chaque pas révèle une nouvelle merveille. C'est un monde entre ses murs. Au cœur de la cathédrale se trouve son plus grand trésor, la Capilla Mayor, dominée par le Retablo Mayor, le plus grand retable du monde. Commencé en 1482 et achevé près d'un siècle plus tard, c'est un chef-d'œuvre de sculpture sur bois doré, représentant 45 scènes de la vie du Christ et de la Vierge Marie. Plus de 1000 figures, sculptées avec un détail époustouflant, brillent de l'or rapporté des Amériques. Le retable est une bible visuelle, enseignant la foi par l'art à des générations. En son centre se trouve la Vierge du Siège, une statue du XIIIe siècle et le cœur spirituel de la cathédrale. La Capilla Mayor est protégée par une élaborée grille en fer forgé, elle-même une œuvre d'art. Se tenir devant ce mur doré, c'est être témoin des sommets de la dévotion humaine et de l'art. C'est plus qu'une décoration. C'est un sermon doré, prêchant la gloire et le salut depuis plus de 5 siècles. Le Retablo Mayor est l'âme scintillante de la cathédrale de Séville. Il incarne la foi, l'ambition et le génie artistique de la ville. Ici, la foi et l'empire se rencontrent dans un éclat d'or. La cathédrale de Séville est le lieu de repos dramatique de Christophe Colomb. Sa tombe, portée par 4 figures représentant les royaumes d'Espagne, est un puissant monument à l'ère de l'exploration. Les restes de Colomb ont voyagé autant que lui, déplacés d'Espagne à Saint-Domingue, puis à La Havane, et enfin de retour à Séville. Un litige de longue date demeure. S'agit-il vraiment de ces ossements? Des tests ADN suggèrent donc que oui, mais la controverse persiste. Quoi qu'il en soit, la tombe est un symbole puissant. Elle marque le lien entre Séville et le Nouveau Monde, dont les richesses ont contribué à construire cette cathédrale. Le monument est à la fois un hommage et un mystère. Il relie la cathédrale à l'histoire mondiale de la découverte. Ici, histoire et légende reposent de côte à côte. La tombe de Colomb est un rappel de la place de Séville, au carrefour des mondes.
La cathédrale de Sainte-Marie du Siège est plus qu'un monument. C'est le cœur vivant de Séville. Sa silhouette, couronnée par la Giralda, définit l'horizon et l'esprit de la ville. Pour les Sévillans, c'est une toile de fond pour les plus grandes célébrations et les plus grandes peines de la vie. Pour le monde, c'est un lieu de pèlerinage, un musée d'art et une chronique de l'histoire. La cathédrale raconte l'histoire de la puissance, de la foi et de la vision artistique de l'Espagne. Sa survie des éléments mauresques est une leçon de synthèse culturelle. La visiter, c'est être témoin de la puissance de l'aspiration et de la créativité humaine. Le rêve de construire quelque chose de si grand qu'il semblait fou est devenu une réalité durable. La cathédrale inspire l'admiration et l'émerveillement à tous ceux qui y entrent. Elle se dresse comme un témoignage éternel de la magnifique folie de la foi et du pouvoir durable de la beauté.